Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la deuxième partie sur comment effectuer un tableau de bord relatif à vos immobilisations et amortissements. Mais tout d'abord, et si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour cette deuxième partie de tutoriel, on va s'attaquer à l'onglet plan d'amortissement. Donc on va créer un petit plan d'amortissement qui va reprendre naturellement la liste de vos différentes immobilisations. Donc on va lui donner un nom, plan amortissement. Comme ça, on va mettre même un petit D apostrophe, voilà. Donc, on va mettre un titre là aussi. Voilà, on va le mettre en gras et en italique, comme à chaque fois. On va enlever le quadrillage, ça fait toujours mieux, dans un fichier Excel. Ensuite, au niveau des différentes données à prendre en compte, on va se placer dans la ligne, alors on va se mettre éventuellement en B4. On va avoir tout d'abord la désignation du bien, le montant naturellement amortissable, la durée de l'amortissement, la date de début, ou la date de mise en service, la VNC, donc valeur nette comptable actuelle, donc à date. Une fois qu'on a fait ça, on va éventuellement, alors je vous propose de se placer, alors on va se mettre en colonne, D, voilà ici. On va mettre des petites bordures. C'est là qu'on va faire apparaître les différentes formules qui vont donc rapatrier les données en fonction de ce que l'on va choisir. On se met ici en colonne B, on peut éventuellement, non, on va le laisser comme ça, voilà, ça mange pas de pain, comme ceci. Chacun de mes paramètres, naturellement, va être dans une de ces cases-là. Je vais un petit peu zoomer pour que vous puissiez bien voir mon plan d'amortissement. Je vais un petit peu raccourcir la colonne ici, voilà, donc on a vraiment toute une partie de saisie qu'on peut afficher ici. Alors, désignation du bien. Alors pour cela, on va aller dans Données, Validation de données, et comme vous l'avez sûrement compris, je vais faire une liste. Qu'est-ce que je vais prendre dans ma liste? Je vais prendre tout simplement l'ensemble des immobilisations possibles dans mon tableau. J'appuie sur OK, d'ailleurs je vais le mettre en premier, cet onglet, voilà, comme ceci. Là, naturellement, il ne peut en choisir que un, matériel agricole. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'une seule chose dans ma liste. Ensuite, le montant amortissable. Donc là, il faudra utiliser une recherche V pour éviter les erreurs au cas où l'utilisateur sélectionne une cellule vide. Nous allons commencer notre formule par si erreur. On ouvre la parenthèse, si erreur de quoi? Recherche V. On ouvre la parenthèse, on cherche quoi? On recherche ici notre cellule D4, donc celle du dessus, cellule que l'on va d'ailleurs figer comme ceci avec 2 $, point virgule. On cherche D4 dans quoi? Dans notre tableau d'immobilisation. On va le sélectionner comme ceci. Voilà, on prend l'ensemble de notre tableau. Donc on est de A2 à AK30, point virgule. Alors, on cherche à obtenir ici, on cherchait quoi? On cherchait le montant amortissable. Donc il s'agit de la colonne 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Point virgule 6. Point virgule. Naturellement, faux. Ah, attendez, je n'ai pas sélectionné. Voilà, donc recherche V. Petit souci dans ma formule. D4,
numéro de colonne, point virgule, faux, correspondance exacte. Attention à bien écrire correctement. Je ferme la parenthèse, point virgule, dans le cas contraire, je renvoie une cellule vide. Avant d'appuyer sur Entrée, naturellement, je fige ma matrice. Comme ceci, voilà, ça ne doit pas bouger. J'appuie sur Entrée. Je me retrouve avec 80 000 de montant amortissable. Il s'agit bien du montant que j'ai dans mon tableau. Je vais là aussi en profiter pour le mettre en euros. Alors, est-ce qu'on le met en gras? On peut le mettre en gras éventuellement, voilà. On va d'ailleurs mettre tout ça en gras. Et éventuellement, on va centrer les différentes informations. Durée de l'amortissement. Alors là, maintenant, vous allez voir, c'est relativement simple. Il suffit de copier et coller cette formule en changeant le numéro de colonne. Voilà, et on va le copier aussi ici. Voilà. Alors, la durée de l'amortissement, c'est très simple. Ça va être la colonne, celle-ci, la colonne D, donc la colonne 1, 2, 3, 4. Donc, il faut remplacer le numéro de colonne ici, qui était de 6 par 4. Vous allez vous retrouver avec un 10. Naturellement, vous pouvez aller dans format de cellule et changer le format en appliquant un format personnalisé. Comme ça, vous sélectionnez le 0. Vous savez faire désormais, vous mettez un petit espace, vous mettez en comme ceci, ça fait toujours plus propre et vous appuyez sur Entrée. Voilà, comme ça, vous avez 10 ans. La date de début de l'amortissement, alors ça correspond à la colonne 1, 2 et 3, la colonne C. Donc on y va, à la place du 6, on met un 3. Donc là, on n'est pas en format date. Donc quand vous avez un numéro comme ça, vous allez dans format de cellule, vous sélectionnez tout simplement le format date ici. Voilà, 31/8/2022, on regarde, c'est bien 31/8/2022. La VNC actuelle, alors ça, on va le faire à la fin de notre tableau pour que vous puissiez comprendre le raisonnement. Donc maintenant, je vais me placer ici dans ma ligne 10, donc ma cellule B10. On va avoir quoi dans notre tableau? Tout d'abord, on va avoir l'année. Puis, nous allons avoir la VNC en début d'exercice. Ensuite, on aura l'annuité d'amortissement, l'amortissement, les amortissements cumulés, et enfin, la VNC en fin d'exercice. Voilà, on donne un petit peu d'air à notre fichier, mettre comme ça, voilà, comme ça et comme ça. On va d'ailleurs centrer le tout, donc on va mettre un petit format monétaire. Voilà, comme ça. Donc on voit un petit peu tout d'une façon. Là aussi, on va peut-être fusionner, hein, histoire d'être un petit peu plus harmonisé au niveau de notre fichier. Voilà, on fusionne et on centre. Voilà, et voilà. On peut maintenant diminuer un petit peu la colonne d'année. On met tout ça en gras. On va prendre aussi des bordures relativement normales. Comme ceci. Voilà, on met en gras aussi notre colonne F. Voilà donc pour l'entête de notre petit tableau d'amortissement. Maintenant, je démarre les formules. Alors là, attention. Il y aura deux types de formules. Les formules pour la première année, puis les formules à appliquer la deuxième année et les années suivantes. Donc, pour la première année, on démarre. Donc, on va mettre ainsi erreur comme à chaque fois pour éviter à l'utilisateur qui a sélectionné une cellule vide d'avoir un message d'erreur pas forcément très esthétique. Donc, D6, c'est-à-dire ici la durée d'amortissement est supérieure ou égale à 1, alors dans ce cas-là, on aura l'année. L'année de quoi? L'année de la date du début d'amortissement, donc 2D7, point virgule, on renvoie une cellule vide.
on ferme la parenthèse, et là encore, point virgule, on renvoie une cellule vide. Donc deux conditions pour envoyer une cellule vide. Il s'agit donc soit qu'il y ait un message d'erreur, soit que l'année soit inférieure à 1. Une fois qu'on a fait ça, on appuie sur Entrée. Donc là, la condition est remplie. Pourquoi? Parce que 2022, forcément, j'ai mis 10 ans. Donc on est bien sur du 2022. Je peux éventuellement aussi sélectionner cette colonne et déjà mettre le tout au centre. Ensuite, la valeur nette comptable en début d'exercice. Ben, c'est très simple. Est égal à si quoi? Si B11, c'est-à-dire ici ma première année, est égal à une cellule vide, alors dans ce cas-là, on renvoie naturellement une cellule vide. Sinon, on aura forcément la première annuité, c'est-à-dire le montant amortissable. Là encore, relativement simple, on appuie sur Entrée, on se retrouve bien avec 80 000. Je peux d'ailleurs sélectionner ma colonne et appliquer un format ici en nombre pour ce montant. Maintenant, l'annuité d'amortissement, alors là c'est un petit peu compliqué, regardez, si on démarre ici, on a une cellule vide, alors dans ce cas-là, on renverra naturellement une cellule vide. Sinon, on va utiliser la fonction recherche V. Recherche V de quoi? De ici la désignation du bien. Point virgule, je fige naturellement D4 puisque celle-ci ne va pas bouger. Et quelle va être ma matrice? Ça va être la matrice qu'on a vue tout à l'heure. Donc ici 2A2 à 1K30. Point virgule. Alors là maintenant, quel numéro de colonne, puisque celui-ci va devoir donc varier par rapport à la situation, c'est-à-dire si on se situe en 2022, 2023 et ainsi de suite. En gros, on va ramener la première cellule comme celle-ci à la verticale de notre fichier. Donc on va utiliser tout simplement la valeur de la ligne actuelle moins 3. Pourquoi? Parce que cela va permettre justement dans notre plan d'amortissement, lorsque l'on va descendre, de changer, alors attends un petit peu, voilà, de changer les différents montants en fonction de la valeur de la ligne. Je n'ai pas fini ma formule, Excel forcément a vu une petite erreur parce que j'ai changé d'onglet et qu'il n'aime pas trop ça. Donc on était à moins 3, point virgule, je n'oublie pas de mettre une correspondance exacte dans ma fonction de recherche V, et là je peux vraiment clôturer ma formule. Comme vous le voyez, ça n'a pas changé grand chose, mais c'est toujours beaucoup plus propre de préciser le dernier argument. Voilà, donc on est ici sur... Alors là je ne peux pas sélectionner, donc je vais sélectionner l'ensemble de ma colonne comme ceci, et je vais y appliquer un format en euros, voilà, comme ceci. Amortissement cumulé, alors là, pour la première année, c'est relativement simple. Il va s'agir ici de la première annuité d'amortissement. Voilà. La VNC en fin de période, donc là pareil, c'est relativement simple. Si on ouvre la parenthèse, première condition, B11 est égal à une cellule vide, alors on renverra naturellement une cellule vide. Sinon, ça sera quoi? Ça sera tout simplement la VNC en début d'exercice, moins l'annuité d'amortissement. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Là encore, je sélectionne ma colonne et je prends naturellement un format monétaire en euros. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer à la deuxième ligne qui va correspondre donc à l'ensemble des lignes suivantes de notre tableau d'amortissement. Alors, on y va pour cette deuxième ligne. Donc ici, on va avoir quoi? On va démarrer par un si erreur classique. On ouvre la parenthèse. Deuxième conditionnel, si on ouvre encore la parenthèse, si quoi? Si l'année. On ouvre la parenthèse, année de quoi? Naturellement, de la date de début d'amortissement ici. Ferme la parenthèse, plus le montant de la durée des amortissements est strictement supérieur à la cellule précédente, à l'année précédente de notre tableau d'amortissement. Alors dans ce cas-là, on va avoir point virgule
la cellule précédente, plus 1. Donc on va incrémenter à chaque fois notre date. Point virgule, dans tous les autres cas, on va renvoyer des cellules vides. Voilà, et on n'oublie pas de figer naturellement la cellule D7, ça sera toujours la même année. Pareil, pour la durée à additionner, on fige, c'est toujours la même. On appuie sur Entrée, on a bien 2023. Regardez, si je tire ma formule, je me retrouve 2024-2025. J'ai rajouté 10 ans, donc normalement après 2032, on n'aura plus rien. Regardez, ça s'arrête bien à 2032. Maintenant, la VNC en début d'exercice. Alors là, on y va, est égal à si notre cellule ici est égale à une cellule vide. Alors là, vous avez compris, on renvoie naturellement une cellule vide. Dans le cas contraire, il s'agira de la VNC en fin de l'exercice précédent. On ferme la parenthèse, on n'a pas besoin de figer ici parce que les cellules doivent être dynamiques et donc changer lorsque l'on naturellement choisit d'abaisser à chaque fois notre formule. L'annuité d'amortissement, alors là, rien n'a changé, si ce n'est que je vais figer ici ma matrice. Ça sera toujours la même. On appuie sur Entrée, on fait un petit clic droit, regardez. Je copie-colle la formule, je me retrouve avec 10 000 € d'amortissement. Je vais ici, j'ai bien 10 000 € d'amortissement. Je retourne, je vais bien ici. Eh bien, les montants, voilà, donc on est bien sur du 10 000 €. En termes d'amortissement cumulé, alors on va avoir est égal si on ouvre la parenthèse, donc comme tout à l'heure, s'il s'agit ici d'une cellule vide, alors on renvoie naturellement une cellule vide. Sinon, ça sera quoi? Je ne mets pas de parenthèse naturellement. Sinon, ça sera E11 plus ici, plus l'annuité d'amortissement nouvelle. On appuie sur Entrée. Tiens, je n'ai pas mis. Si, c'est bon, j'ai mis notre formule telle qu'il fallait. Voilà, j'applique bien un format nombre ici. Donc l'amortissement cumulé, c'est bien les 10 000 plus les 3 000. Et la VNC en fin d'exercice, ça va correspondre naturellement à la même formule. Donc pareil, clic droit, copier-coller de notre formule. Maintenant que j'ai fait ça, regardez, je peux tirer mes cellules vers le bas, comme ceci. Alors je me retrouve avec un petit décalage. J'ai bien ici le nombre d'années correspondant. L'amortissement est sur 8 ans. Mais regardez, alors, si je regarde bien les différents soucis, alors là, c'est bon. Je pense qu'il y a une anomalie dans cette formule-là. En effet, regardez ce qu'on avait mis dans notre premier plan semble ne pas fonctionner dans ce cas-là. Donc, ce que je propose de faire, c'est de modifier ici, d'enlever la valeur résiduelle. C'est une technique de mettre 0 et la valeur de l'immobilisation, ça sera directement le montant amortissable. Vous appuyez sur Entrée, regardez, effectivement, là, le montant change. Vous copiez-collez cette formule un petit peu partout, voilà, comme ceci. Faites avec votre petite fonction F, vous la collez aussi là en bas. Voilà. Clic droit, copier la formule. Vous retournez dans votre plan d'amortissement à la regarder. C'est tout propre. On est sur combien d'années? On est sur à peu près, je dirais, 11 années, ce qui est normal parce que comme on commence à cheval sur une année, on a forcément une petite différence qui s'affiche au niveau de notre fichier. Donc il nous reste maintenant notre dernière formule ici, donc la VNC. Alors la VNC actuelle, ça va être, alors on va y aller, si erreur. On ouvre la parenthèse, bien sûr le égal. Si erreur de quoi? De recherche V. On ouvre la parenthèse. On recherche quoi? On recherche l'année
comme ceci. L'année de quoi? L'année de aujourd'hui, donc c'est-à-dire l'année actuelle. On ferme la parenthèse 2 fois. Point virgule. Où est-ce qu'on la cherche? Bah, c'est très simple, dans la matrice comme ceci de B à F. Point virgule. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la colonne, bien sûr, VNC fin d'exercice. On ferme la parenthèse, point virgule, on renvoie une cellule vide. Si ça n'est pas le cas, on appuie sur Entrée. Naturellement, on fait un petit format monétaire. Je vais copier celui-ci. Voilà, comme ça. 77 333 €, donc c'est bien ce qu'on aura à la fin de l'exercice, donc 2022. Ici, voilà, donc on a bien la bonne VNC. On peut tirer éventuellement cette formule-là encore vers le bas, hein, au cas où on ait éventuellement un plan d'amortissement sur plusieurs années. Donc voilà, faites-le au maximum, comme vous le sentez. Vous pouvez éventuellement rajouter aussi une petite mise en forme, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez, vous voyez, par exemple, je sélectionne tout ça, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, je peux rajouter une nouvelle règle ici. On va pouvoir mettre cellules qui contiennent, je vais choisir cellule, aucune cellule vide, format, et je vais mettre éventuellement voilà, des bordures autour. Je vais appuyer sur OK, je vais encore appuyer sur OK, regardez, toutes les cellules non vides vont être entourées de mon tableau. Naturellement, ça va s'adapter à chaque fois que vous allez faire votre petit plan d'amortissement. Voilà, c'était tout pour cette deuxième partie. N'oubliez pas de corriger, de faire la petite correction sur le montant amortissable que j'ai fait ici par rapport à la première vidéo. C'était tout pour cette deuxième partie tutoriel. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu. En tout cas, moi je vous dis merci et je vous donne rendez-vous dans la troisième partie de ce tutoriel.